Bonjour Milady, Bonjour Ida, comment vas-tu? ça va très très bien. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi sur l'expérience que tu as vécue au sein de l'École des femmes inspirantes. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de témoigner de ce que tu as vécu ces derniers mois. Alors pour commencer, j'ai envie de te demander d'abord de te présenter en quelques mots. Dis-nous qui tu es. Eh bien alors je suis Milady Augier, une maman de quatre enfants, quatre garçons, et je suis juriste en immobilier, et je suis podcasteuse, et je suis coach pour les mamans actives. Formidable. Est-ce que tu peux nous dire quel âge ont tes quatre garçons? Alors 14, 11, 7 et 3 ans. Et Et moi j'en ai 40. Et toi, tu en as 40. Voilà, formidable, formidable. Alors, ce que Voilà. j'aimerais savoir, et peut-être que tu partages avec les femmes qui peut-être ont un œil sur l'école des femmes inspirantes et se demandent ce qui s'y passe. Mhm. Eh bien, tout d'abord, toi, quand tu as commencé à regarder l'école des femmes inspirantes, quelle était ta situation? Quelles étaient les questions que tu te posais? Alors, quand j'ai commencé à regarder l'école des femmes inspirantes, je venais d'être promue à un nouveau poste de responsable. En même temps, je tâtonnais dans la création de mon podcast et je venais de lancer aussi, ça faisait 6 mois que j'avais lancé mon activité de coach en parallèle. Donc, du coup, multiples facettes, ça m'a parlé. J'ai commencé en fait à suivre ce que tu nous offrais sur tes plateformes, sur tes réseaux. Et ça résonnait beaucoup en moi. Et comme je dis souvent, c'est les mots qui m'ont d'abord interpellée. J'étais dans une phase où justement, je cherchais à, comment dire, une solution pour mieux m'ancrer, pour mener à bien mes différents projets et justement pour vivre au mieux mes multiples facettes. Tu vois, Ida? Hmm. Donc, quand je t'ai découverte, mais c'était vraiment par hasard, mais je ne crois pas au hasard, vraiment pas, ça tombait à ce moment-là de ma vie, en fait. Ouais. Pareil, j'avais le petit dernier qui était encore bébé. Donc, voilà, il avait 1 an. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui se passaient je me sentais dans une phase où j'avais besoin de reconnexion, en fait, à Hmm. moi-même. J'avais mis déjà beaucoup de choses en place, j'avançais, hein, ça, c'était pas un souci. J'étais productive, ça c'est Hmm. clair. Par contre, je retombais dans une phase où je sentais des failles, certaines failles qui revenaient perturber C'était ma... quoi, par exemple? C'était le doute qui revenait s'installer beaucoup. Ouais. C'était le syndrome de l'imposteur aussi Hmm. qui revenait s'installer parce que je me lançais un nouveau challenge, notamment avec l'accompagnement maman active. Hmm. Et donc, j'avais ce doute en me disant, mais Milady, qui es-tu? Hmm. Qui es-tu pour accompagner les autres? Hmm. Tu vois? Ouais. Et donc, je me suis dit, je pense que tu as besoin aujourd'hui de trouver quelqu'un qui pourra t'accompagner dans ces nouveaux challenges que tu t'es fixés, parce que ce sont des choses que tu sais, que tu désires profondément. Tu sais que tu es au cœur de ta mission de vie, ça tu le sais. Tu sais que tu as déjà des outils, tu sais que tu as le potentiel, mais s'il y a cette petite voix-là qui est en train de te dire ça, c'est que tu as peut-être besoin qu'on te montre le chemin pour pouvoir asseoir tout ça plus facilement, pour pouvoir gagner du temps aussi, parce que je suis quelqu'un qui cherche en permanence à gagner du temps. Intéressant. Ouais, Voilà. ouais, c'est passionnant. Et du coup, quel a été le déclencheur où tu t'es dit, Mm. allez, là, je passe le coup de fil. Mm. Je- et après, le déclencheur de, bon, bah, allez, là, j'investis et je m'engage dans ce programme et j'y vais. Le déclencheur a été le fait que tu associes femme et performance et que tu parles du fait, il y a une phrase, alors j'ai assisté à je crois qu'on appelle ça un webinaire. Oui, peut-être, oui, Euh, oui. enfin non, il y a eu le webinaire d'abord où tu présentais l'école des femmes, donc ça m'a interpellée. Et ensuite, tu as fait un live, enfin, on va dire une masterclass ou un live. Mm. Et c'est à ce live-là, tu as dit, le déclencheur, tu as dit,
ta fameuse phrase, Ida, tu la connais ou pas? Tu la connais, Ida? Vas-y, Choisir de ne pas choisir. Ouais. Choisir de ne pas choisir. Ouais. Tu m'as dit ceci, parce que j'avais mis en commentaire, j'avais interagi en note, tu sais, dans la Ah réunion. oui, 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 oui. Et moi, j'avais dit un truc comme du style choisir, c'est un peu perdre un bout de soi, perdre quelque chose. Et tu m'avais dit non. Choisir, c'est choisir. Et on Ah peut oui. aussi choisir de ne pas choisir. Ça, là, tu m'as touché, je ne sais où, en plein cœur, en pleine tête, je ne saurais te dire. Mais je suis, mais elle a raison. Je n'ai pas besoin de choisir. Tu sais que je me rappelle précisément de cet échange que tu es en train de Ah, me rappeler et je suis en train de me dire, c'était toi. c'était moi, c'était moi. Extraordinaire. Et ça m'avait marqué. J'ai fait, mais oui, elle a raison. On peut choisir de ne pas choisir et choisir, c'est choisir. Ouais. Pour d'autres qui nous écouteraient là, pourraient se dire, mais ok, d'accord. Mais moi, honnêtement, ça a été le déclic. Je me suis dit, bon, ok. Après, il faut savoir que ça faisait un moment que je suivais ce que tu faisais, que tu m'avais déjà apporté beaucoup de choses parce que tu es quelqu'un qui est très généreuse, qui donne beaucoup par ses écrits, par les conférences gratuites que tu proposes, etc. Donc déjà, ça avait résonné ce concept de femme aux multiples facettes, de femme-S. Je me reconnaissais vraiment. Ce concept de haut potentiel, je me reconnaissais également. Et il y avait ce côté, ton expérience de psychologue qui a complété cette casquette de psychologue avec énormément d'outils qui ne sont pas forcément liés à la psychologie. J'ai trouvé ça très intéressant, cette association-là, qui, moi, me parle, parce que j'avais la sensation que c'est ce dont j'avais besoin pour vraiment ancrer en moi tous mes nouveaux projets et développer encore plus les projets en cours. Et qu'est-ce que tu as Et voilà. vécu alors du coup une fois passé le pas, tu arrives dans l'école et tu vis cette expérience pendant 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Sacrée expérience. Alors j'arrive, c'était au mois d'août, je me rappelle. Et là, j'arrive, je crois que ma première séance a été une séance CARE, comme tu les appelles. Et là, tout de suite, une valeur énorme. Un groupe de femmes juste waouh. Et toi, oui, juste très, toujours dans la valeur, dans le don, dans, euh, dans le contenu aussi. Et là, je me suis dit, ouais, c'est bon, je ne me suis pas trompée, je suis au bon endroit. Je pense que si la première séance est comme ça, c'est que ça va être sympa pendant 6 mois. Donc ça, c'était la première, voilà. Est-ce qu'on a tenu le coup pendant 6 mois du coup? Alors, beaucoup de valeurs, la plateforme, nickel, vraiment. Déjà, quand j'ai vu la plateforme, j'ai fait, ah oui, très qualitatif, très complet par rapport à ce que j'attendais. Les vidéos, enfin, vraiment, il y a beaucoup de contenu. Et du coup, ça m'a poussée à rechercher encore plus d'engagement dans mes projets, encore plus d'engagement dans la gestion de mon temps, parce que je ne voulais pas en rater une miette, mais ça n'a pas toujours été évident par rapport à ça. Oui, Parce mais que... ça a été possible. Alors ça, mais voilà, hein, on mais ça a partage été ça. possible, C'est pas toujours exactement. facile, mais c'est possible. Ça, c'est Mais c'est une. possible, ça a été Et est-ce que possible. tu peux dire aux femmes comment ça a été Mm. possible? Alors que tu as 4 enfants. Mm. Tu es sur un poste à responsabilité, juriste dans l'immobilier. Donc, Oui. tu as de quoi faire de tes Oui. journées. Que tu développes cette activité d'accompagnante, de coach pour les mamans actives et ce podcast que tu as Mm. du coup voilà, fait grandir et Mm. publier pendant ton coaching. Ouais. Alors là, et qu'en plus, du coup, tu avais des coachings le vendredi matin, le vendredi après-midi, le lundi soir, tes coachings perso. Voilà, dis-leur comment c'est possible. Ah là là, ouais, comment c'est possible? Eh ben, je dirais simplement que on va revenir au choix. Tu vois, Ida, Ouais, choisir, c'est choisir. ouais. Comment c'est possible? Je me suis choisie. Quand j'ai signé avec Ida et son équipe, j'ai signé d'abord avec Milady.
Ça, c'est Voilà très comment fort c'est possible. ce que tu dis là. Voilà comment c'est possible. J'ai investi en moi-même. Donc moi, ce que je leur dirais à toutes celles qui hésiteraient, si vous avez senti que c'est pour vous, si vous avez une résonance avec ce que Ida vous propose, si vous avez senti que ça peut vous amener à votre prochain niveau, investissez en vous. Parce que ce sera le meilleur investissement que vous pourrez faire, en fait. Vraiment. Donc, voilà comment j'ai réussi. Comment c'est possible avec tout ce que tu as cité. Parce qu'effectivement, quand je t'entends citer tout ça, mais là, c'est une oui, réalité. C'est une réalité. Je veux oui, dire, c'est vrai. Mais je me suis choisie et quand on se choisit, finalement, ben, le temps, il est disponible. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'a pas le temps. Mais ce n'est pas vrai. On choisit d'avoir le temps ou non. C'est ça la vérité. Parce que le temps est le même pour tout le monde. Exactement. Donc, tout dépend des choix que vous faites. Donc, j'ai organisé ma vie pendant cet accompagnement-là autour, entre autres, de cet accompagnement-là. Autour de ce choix que tu as fait. Exactement, de ce choix, pour pouvoir en retirer tous les bénéfices que j'en attendais. Donc, voilà comment j'ai fait pour te répondre. Est-ce que tu peux nous parler d'un temps fort? Alors, j'ai compris que ce premier jour l'a été. Est-ce qu'il y a eu un autre moment voilà, dont tu as envie de te rappeler? Et puis, j'aimerais qu'on parle aussi de ton coach perso, qui est ma collègue et amie Candide, voilà, qui s'occupe merveilleusement d'une partie aussi des élèves. Voilà, est-ce qu'on peut parler de ces deux choses-là? Alors, un temps fort, c'est difficile de choisir, là, pour le coup, Ida, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Mais l'un des plus forts, je pense, et des plus difficiles, finalement, je me suis rendu compte que c'est dans la douleur que j'avance le mieux. Mais dans la douleur, entendez-moi bien, dans la douleur constructive. Hein. Mais oui. On a fait un exercice dans un atelier CARE. C'était un exercice où tu nous faisais nous rappeler des moments importants de notre enfance. On revenait sur nos rêves d'enfant. Et c'est un exercice où j'ai fait feuille blanche. Ça a été super difficile pour moi. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais pas fini sur certains sujets, notamment les blessures émotionnelles. Et là, je me suis dit, ah ben voilà, ça y est, tu y es. Tu l'as touché du doigt. Et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal ce jour-là. Même quand j'en parle, je suis encore émue. J'ai senti une douleur vive parce que je ne savais pas que j'en étais encore là. Et grâce à cet exercice-là qu'on a fait ensemble et au cheminement qu'il y avait eu aussi déjà avant, parce que ce qu'il faut qu'elles sachent, les femmes qui hésitent à venir à l'école des femmes inspirantes, c'est que c'est un vrai cheminement, c'est un vrai parcours très bien construit et très bien accompagné. Et en fait, on avait déjà auparavant fait la lettre à une amie. Je ne sais pas si elles connaissent, mais en tout cas, c'est un exercice que tu nous fais faire aussi, qui déjà a été un exercice très difficile. Et donc, du coup, l'exercice sur les rêves d'enfants, etc., a été en fait le révélateur de certaines failles que j'avais encore. Et grâce à ça, j'ai compris où il fallait que j'appuie, là où il fallait que j'aille encore regarder pour pouvoir continuer à avancer sereinement sur mon chemin à moi. Et qu'est-ce que ça a ouvert? Oh là là, tellement de choses. Cette plongée, c'est vrai que souvent je dis ça, c'est accepter cette plongée-là, pas nécessairement confortable, mais d'où va émerger la source. Hein, je dis souvent, c'est au fond du puits qu'il y a l'eau. Hein. Donc le puits, on n'a pas toujours envie d'y aller. Mais par contre, c'est là qu'elle est l'eau de vie, l'eau vitale. Est-ce que, voilà, peut-être c'est vrai qu'on a, là, on n'a plus beaucoup de temps, mais qu'est-ce que ça a fait jaillir, justement? Alors, ça a fait jaillir le fait que il était temps que je me choisisse et qu'il était temps que je pardonne à certaines personnes et qu'il était temps que je me pardonne vraiment aussi à moi-même et qu'il était temps que je m'aime vraiment. C'est ça que ça a fait jaillir. Et donc, ce n'est pas des petits sujets. Eh oui. Et qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ta situation actuelle?
Alors aujourd'hui, je me sens de plus en plus à ma place. Ouais. Je ne dirais pas encore pleinement parce que j'ai de grandes ambitions. Hein. Je suis une femme ambitieuse, donc j'ai de grandes ambitions. Donc le pleinement, c'est avec un grand P. Hein, voilà. Mais j'ai tout de même appris à ne pas m'en demander trop aussi. Ouais. La Donc, fameuse c'est ta place de bienveillance. maintenant. Voilà. Et ta place de demain, c'est une autre On place parce verra. qu'elle est en train de se construire, Exactement. mais te sentir à ta place maintenant Maintenant. et dans Ouais. les actions que tu es en train de mener et de tous ces merveilleux Complètement. projets que tu es en train de développer. C'est ça. Ça m'a aidé à ça, l'école des femmes inspirantes. Et puis Hmm. d'être aussi en contact avec toutes ces femmes qui sont dans le même cheminement. Je tiens à le souligner, c'est super important. Le groupe est très important. La communauté est très importante. Hmm. Et vraiment, ça propulse. Ça fait grandir plus vite. Ça permet d'avoir des révélations plus rapides. Ça permet d'avoir des connexions. Et donc, c'est vraiment ce que tu proposes à l'école des femmes inspirantes. Je trouve vraiment que c'est un combo, comme on dit chez moi. C'est C'est joli. vraiment, c'est vraiment quelque chose de complet. C'est vraiment Ouais. quelque chose de complet. Et en plus, je sais que comme moi, tu es dans l'amélioration continue de toi-même. Donc, toutes celles qui vont arriver maintenant ou après ou demain auront encore plus de contenu, de valeur. Donc, mais vraiment, il n'y a Oui, pas à de contenu, hésiter. de valeur et de femmes. Là, j'ai Et Laurence et de femmes. Christelle qui arrivent pour animer et qui ont aussi des formations et des parcours extraordinaires. Donc, merci d'avoir noté tout ça. Un petit mot à propos de ton Candide. accompagnement individuel et Candide. Candide, oh Ouais. Candide, elle est fantastique. Ton amie Candide est fantastique. Vous formez une équipe fantastique. Candide, Candide, elle m'a bougé. Voilà, voilà. Pourtant, je suis quelqu'un de très dynamique, mais j'avais besoin d'être bougée parce que, comme je vous disais, j'étais en proie au doute. Et Candide, elle m'a bougé tout simplement. Candide, elle m'a permis de voir que je ne me posais pas les bonnes questions. Candide, elle m'a permis de voir que j'avais juste peur d'aller au prochain niveau et que j'avais peur de mon ombre, finalement, dans toutes les ambitions que je mettais en place. Et Candide a su, elle est très fine dans la compréhension de l'humain. Elle a su percevoir ce dont j'avais besoin. Elle a su comprendre ma personne et ma personnalité. Et elle a su comprendre ce dont j'avais besoin à ce moment-là, en fait. Et grâce à Candide, j'ai lancé mon podcast que je traînais à lancer depuis 2 ans quand même. Donc, elle m'a permis de faire le switch. Donc, grâce à elle, je me suis fait accompagner pour le podcast, je l'ai lancé, je m'y suis tenue. Donc, vraiment, elle m'a permis aussi d'affiner mon offre Maman Active, de vraiment la, la, la mettre à mon image et d'oser être moi dans ce projet-là d'accompagnement, vraiment. Et je dis merci à Candide parce que, et puis en plus, elle a pas compté ses heures de coaching hein, parce qu'on a souvent débordé. Hein, voilà. Donc, merci beaucoup pour ce temps qu'elle m'a accordé. Et c'est quelqu'un, tout comme toi, que je compte bien garder dans mon réseau parce que vous êtes des femmes extraordinaires. Merci, merci beaucoup de nous partager tout ça, de le partager aux femmes voilà, qui sont curieuses, qui s'interrogent et qui du coup peuvent avoir un écho de celles qui l'ont vécu et qui du coup vivent aussi à la suite de cette expérience, c'est bien ce qui compte pour elles. Si tu avais envie de choisir un mot ou une phrase pour conclure et pour parler de cette expérience, qu'est-ce que tu as envie de dire? Ah, je dirais qu'être une femme aux multiples facettes, c'est merveilleux. Et c'est grâce à toi que je l'affirme haut et fort. Voilà ce que je dirais. Et je te dirais merci d'avoir créé cette école parce que vraiment, c'est un propulseur pour les femmes de tout horizon. Voilà ce que je te dirais. Merci. Merci infiniment, Milady, et belle suite et parcours avec les mamans actives et ton podcast. Je vous invite d'ailleurs toutes à aller sur Facebook, voilà, rejoindre ton groupe, les mamans actives de Milady Ogier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ida, et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye.